Ici, nous allons voir une autre fonction logique qui est la fonction somme.si. Donc, c'est une fonction qui permet d'additionner les cellules indiquées selon un certain critère. Donc, on peut prendre l'exemple de vente de produits et dans lequel nous avons plusieurs produits avec les ventes pour chaque produit. Donc, nous pouvons essayer de faire la somme selon le nom d'un produit. On peut trouver la somme de ventes pour un tel produit. Donc, c'est dans ce genre de situation que nous pouvons utiliser la fonction somme.si. Au lieu de filtrer nos données pour pouvoir spécifier que le produit dont nous voulons faire la somme, nous pouvons juste utiliser la fonction somme.si pour faire la somme des ventes pour ce produit particulier. Donc ici, nous avons un exemple que nous allons utiliser pour vous faire comprendre davantage la fonction somme.si. Nous allons toujours utiliser notre base de données, dataset, qui se trouve juste là. Nous allons utiliser cette base de données et nous allons calculer le chiffre d'affaires pour les produits indiqués ici. Donc, je reviens dans ma base de données juste pour vous montrer. Ici, nous avons la colonne des produits et pour chaque produit, nous avons un chiffre d'affaires. Et nous voulons calculer le chiffre d'affaires pour un produit spécifique. Et l'ancienne technique serait de venir ici, de filtrer les données pour, par exemple, identifier par exemple un produit ici et nous allons trouver la somme. Par exemple, j'ai choisi ce produit, par exemple, et ici nous pouvons calculer la somme. Ça donne 9265. Mais nous ne voulons pas faire chaque fois revenir dans notre base de données pour filtrer les données pour pouvoir trouver la somme. Nous pouvons utiliser la fonction somme.si pour faire la même opération. Donc, je supprime mes filtres et nous allons revenir dans notre feuille de somme.si et nous allons calculer la somme de chiffre d'affaires pour les produits qui sont répertoriés ci-dessus. Donc, je commence somme.si. Également, je fais appel à ma base de données table vente. Je tape juste le nom de ma base de données table vente. Je fais point virgule. Le critère c'est non ici la place critère. C'est la colonne qui contient le critère que nous allons utiliser ici. Donc ici à l'intérieur de ma base de données, je vais sélectionner la colonne produit. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, si notre base de données a déjà été nommée, donc nous n'avons pas besoin de chaque fois repartir dans notre base de données pour sélectionner les colonnes. Il suffit juste de taper le nom de notre base de données, mettre le crochet après le nom. Ça nous permet de choisir la colonne que nous voulons utiliser. Donc, je fais point virgule. Le critère, ça concerne le produit qui est juste ici. Et point virgule. Nous allons maintenant choisir la place que nous voulons sommer et c'est la place chiffre d'affaires. Je tape encore le nom de base de données et je mets le crochet pour pouvoir choisir la colonne chiffre d'affaires. Le crochet et j'ai fini mes arguments et je peux faire OK. Et ici nous avons la somme des chiffres d'affaires pour ce produit puis somme de détergent 100 ml. Donc et là, je peux copier la formule vers le bas pour et nous avons la somme pour chaque produit. Je vais mettre ça sous format nombre. Ou plutôt monétaire, je choisis $ américain et pas de décimales et OK.
et nous avons la somme pour chaque produit. Donc c'est dans de telles situations qu'il est utile d'utiliser la fonction somme.si. Et la deuxième tâche également nous demande de trouver le chiffre d'affaires total lorsque la quantité de produits vendus est supérieure à 100. Donc ici également nous avons un critère, donc nous allons calculer la somme des chiffres d'affaires pour lesquels les quantités commandées est inférieure à 100 unités. Donc commence somme.si. La place critère c'est la quantité, la colonne quantité. Je tape le nom de ma base de données, je valide avec tab, je mets le crochet pour pouvoir choisir la colonne. Et ici, nous allons prendre la colonne quantité. Je ferme le crochet, en virgule. Et là, je vais mettre mon critère qui est inférieur à 100. Je ferme la parenthèse. Non, on n'a pas fini les arguments, désolé. Point virgule. Et là, maintenant, nous allons mettre la place somme. Et nous voulons la place de chiffre d'affaires. Donc, tab valide. Et je mets le crochet pour choisir la colonne à l'intérieur de ma base de données chiffre d'affaires. Je ferme le crochet et je ferme ma formule, les parenthèses, et je clique ici OK. Et nous avons 4147 $. Ok. Ça c'est la fonction somme.si. Ça peut être utile, ça peut être très utile lorsque nous voulons analyser une base de données qui est volumineuse. Nous ne voulons pas chaque fois revenir dans notre base de données, effectuer des filtres pour pouvoir identifier un produit et savoir le total de ventes ou bien le total des quantités vendues et ainsi de suite. Nous pouvons utiliser cette fonction qui est vraiment très utile. Donc, c'était la fonction somme.si.